On a beaucoup parlé des mères adolescentes, mais il y a beaucoup de choses oubliées, les pères adolescents. La plupart de ces jeunes hommes sont rejetés par leur communauté. Je m'appelle Sylvia et je vis à Nairobi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Amos. Il raconte l'histoire de sa paternité alors qu'il n'était âgé que de 17 ans et encore à l'école. Amos a eu une petite amie à l'école lorsqu'ils étaient en 11e année. Elle était d'une classe inférieure à la sienne et il avait l'habitude de l'aider à faire ses devoirs de maison. Tu sais, nous sommes des êtres humains. J'avais des sentiments, elle aussi, mais personne ne s'est jamais demandé si j'étais amoureux ou non. Et c'est arrivé soudainement, comme ça, je me suis retrouvé avec elle dans une relation. Amos et sa dulcinée ont commencé à avoir des relations sexuelles et elle est tombée enceinte. J'étais inquiet parce que tu sais, c'était une écolière, j'étais un écolier, nous étions tous les deux en train d'apprendre et ça a affecté notre éducation. Et qu'avez-vous pensé? Avez-vous pensé à l'avortement? En fait, cela ne m'est jamais venu à l'esprit parce que de la façon dont j'avais été élevé, les gens respectent la vie dans notre communauté. Il était donc difficile pour moi de lui conseiller d'avorter. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Comme j'avais peur parce que ses parents étaient durs, cela m'a obligé à quitter Kibera pour une autre ville. J'ai donc dû disparaître pendant quelques semaines et quelques jours avant de revenir après que l'histoire ait été réglée. But when Amos returned, he was arrested. It's illegal for children here in Kenya to engage in Mais quand Amos est revenu, il a été arrêté. Au Kenya, il est illégal pour les enfants de se livrer à des actes sexuels. Cependant, ces infractions impliquant des mineurs sont souvent traitées différemment de celles impliquant des adultes. Le chef a décidé et m'a conseillé de ne pas abandonner l'école et m'a conseillé d'aller à l'école tous les jours. Il a donc appelé mon père et lui a dit qu'il serait le seul responsable de mon enfant et de la fille. Et c'est là que j'ai eu la liberté de retourner à l'école librement. Mais malgré cela, son père n'a pas offert le soutien nécessaire. Amos est maintenant obligé d'assumer la responsabilité d'un adulte pour soutenir sa nouvelle famille. La fille est actuellement déscolarisée et a déjà donné naissance à un petit garçon. Amos loue parfois cette moto-taxi pour joindre les deux bouts. Ce travail, je le fais pour survivre parce que maintenant je suis un garçon indépendant et en fait je suis papa. J'aime ma famille, j'aime ma fille et je suis censé subvenir à leurs besoins. Je ne peux pas simplement m'asseoir parce qu'ils dépendent de moi. Je ne peux pas rester assis parce qu'ils dépendent de moi. Je dois donc me lever le matin, faire mon travail et faire tout cela pour ma survie et parce que je les aime et que je dois subvenir à leurs besoins. L'hostilité de la famille de la mère de son bébé est toujours là. Mais Amos dit qu'il est prêt à réparer les pots cassés et à gagner leur cœur.